Chers sociétaires, je suis heureux de vous accueillir à votre assemblée locale de section. Depuis plusieurs années, vous êtes nombreux à être présents et je vous en remercie très sincèrement. Et plus encore cette année, du fait des conditions très particulières dans lesquelles elles se tiennent du fait de la pandémie. Ces moments privilégiés de rencontres et d'échanges sont un moment fondamental de notre vie mutualiste et votre participation est indispensable pour la vitalité de notre institution. Mes remerciements s'adressent aussi à vos représentants, présidents de section et suppléants, qui par leur engagement, leur disponibilité et leur dévouement rendent possible la tenue de ces réunions. Ces assemblées prennent donc cette année un tour particulier. L'impossibilité de les réunir comme de coutume en mars du fait du confinement du printemps nous a conduit à vous proposer ce nouveau calendrier en septembre. Au moment où j'enregistre ce message, le coronavirus n'est malheureusement pas éradiqué et je ne peux qu'insister sur le nécessaire respect des règles de distanciation sociale et sur le port du masque. La tenue de ces assemblées de section est essentielle à notre vie institutionnelle. Elles sont indispensables au respect de nos statuts, lesquels prévoient que tous les membres participants puissent être informés et s'exprimer auprès de leurs délégués avant la tenue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes. Cela permet de garantir un caractère démocratique à la vie de la mutuelle. Comme elles n'ont pu se tenir en mars, l'Assemblée générale du 6 juin n'a donc pu valider les comptes et une nouvelle Assemblée générale se tiendra le 26 septembre prochain sur ce sujet spécifique de la validation des comptes annuels 2019. De plus, cette année, dans 14 des 42 sections de la MIF, vous devrez élire ou renouveler vos délégués, présidents de section et suppléants. Et je remercie et félicite par avance les délégués qui seront élus et j'exprime toute ma reconnaissance à celles et ceux qui quitteront leurs fonctions à cette occasion pour leur engagement au service de la MIF. Lors de l'Assemblée générale du 6 juin 2020, les autres sujets ont été traités et vos représentants ont notamment validé des décisions liées au contexte de taux durablement bas. Elles ont pour objectif de permettre à la MIF de toujours mieux garantir les engagements qu'elle a envers vous. À partir du 1er janvier 2022, pour les contrats d'assurance vie de plus de 8 ans d'ancienneté, les frais contractuels de gestion sur le fonds en euros MIF seront alignés sur ceux pratiqués sur les nouvelles souscriptions, soit 0,60% par an. Cette décision permet à la MIF de présenter un meilleur ratio de solvabilité. Elle harmonise les taux de frais de gestion jusqu'alors différenciés sur l'épargne acquise en euros selon le contrat distribué. Pour autant, la MIF sert le même taux de rendement net au titre du fonds euro sur l'ensemble de ses contrats, quel que soit le niveau de ses frais de gestion. Cette modification sera donc sans impact sur le taux de rendement servi. Et nous avons veillé à informer dans les meilleurs délais les sociétaires concernés par ces décisions. Autre fait majeur de l'Assemblée générale, vos représentants ont approuvé le déploiement d'une option de gestion sous mandat, désormais proposée au sein du contrat compte épargne libre avenir multisupport. Cette décision, réponse aux demandes de nombreux sociétaires qui la réclamaient, constitue une avancée dans la réponse apportée par la MIF à l'accompagnement de la nécessaire démarche de diversification des épargnants. Enfin, la gratuité des frais contractuels sur versement sur le fonds en euros MIF dès lors que le versement comporte une part minimale de 30% investie en unités de compte a été votée. Ce faisant, la MIF renforce son positionnement concurrentiel et se dote des moyens de conquérir de nouveaux adhérents. Je tiens ici à remercier vos représentants pour la confiance et le soutien qu'ils ont apporté par leur vote aux résolutions présentées par le Conseil d'administration au cours de cette Assemblée générale. Ces décisions, légitimes et courageuses, visent la pérennité de notre mutuelle à l'aube de son 155e anniversaire. Elles sont tout à la fois gage de notre capacité à absorber sereinement les effets des crises financières et du renforcement de la compétitivité de notre offre. Elles contribuent à renforcer la robustesse, la fiabilité de la MIF et sa capacité à affronter une conjoncture difficile.
Chers sociétaires, les points que je viens d'évoquer vont maintenant être précisés et développés et vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez. S'il n'est pas possible d'y répondre immédiatement, cela sera fait ultérieurement par écrit. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente assemblée locale de section.